est-ce que tu sais quoi? Quand moi j'écoute la radio Clodou, quoi, je suis content. Je dis, tu rêves à Radio Clodou, je te dis. Fais un coup. On va travailler là-bas. On va travailler là-bas. Cousin. Ouais. Radio Clodou, la radio inimitable. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clodou. Radio Clodou, le journal avec Sotelma Malitel. Oui, la Sotelma Malitel sponsorise le journal de Clodou. Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Nous sommes lundi 29 juillet de l'an 2019. Matin d'examen, examen du DF. En tout cas, 235 410 candidats vont concourir pour décrocher le sésame. Et ici, on vous dit bonjour, bienvenue, bon réveil et surtout bonne chance à tous les candidats et à tous les Maliens et à tous les Mali. Et même bonne chance à Bakary Cissé qui va présenter le journal parce qu'il faut avoir une bonne chance de se réveiller tôt et de bien présenter le journal. Bienvenue à toi, Bakary, et agréable semaine. Oui, merci Abdoulaye, et bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clodou Info. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 juillet 2019. Dans l'étude de ce journal, nous allons parler de démarrage des évaluations des examens de fin d'année dans notre pays, à commencer par le diplôme d'études fondamentales communément appelé DF pour l'année scolaire 2018-2019. Ils seront 235 410 candidats qui sont répartis entre 1863 centres d'examen à travers le pays. Le Premier ministre va donner le ton à l'école Mamadou Konaté, donc ce matin même à partir donc de 7h30. On en parle largement dans ce journal et nous allons vous proposer l'intervention du ministre de l'Éducation nationale à la fin de ce journal. C'était donc hier soir à la télévision nationale. On en parlera. Et puis les baptêmes de fin de formation de la 40e promotion de l'école militaire inter-armes EMIA et les cérémonies de prestation du serment des cycles spéciaux d'adaptation et ordinaire ont été donc organisés. C'était le samedi dernier au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Notre envoyé spécial Bibata Moumotouré nous fera le point donc de cette cérémonie. Nous allons parler également culture dans ce journal courant de conscience. C'est le thème de la 12e édition des rencontres de Bamako, biennale de la photographie, une cérémonie de lancement qui a été organisée dans la salle des banquets de Koulouba. Assa Diawara nous donnera également d'amples informations sur cette cérémonie. C'est le titre de ce journal, les développements dans un instant. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition, la première de Clodou Info. Je le disais tantôt, le démarrage des évaluations de l'examen de fin d'année du diplôme d'études fondamentales EDF pour l'année scolaire 2018-2019 aura lieu ce matin même, 29 juillet, sur toute l'étendue du territoire national, y compris Kidal. Et pour cette année, il y aura 235 410 candidats répartis entre 1863 centres d'examen et 9 379 salles de classe. Et pour les surveillants, il y aura 1878 758 surveillants pendant les 3 jours d'examen, soit 2 surveillants par salle. Les informations ont été données en prélude donc à cet examen par le ministre de l'Éducation nationale, Dr Timouré et Toulenta. C'était le jeudi dernier au cours d'une conférence de presse tenue dans les locaux de son département. On l'écoute, les propos sont recueillis par Assa Diawara. Il nous a semblé important aujourd'hui d'échanger avec la presse nationale sur 2 points essentiels. Le premier point, c'est les éléments en lien avec la mise en œuvre des stratégies et mesures retenues pour sauver l'année scolaire. Le deuxième point, c'est d'évoquer avec vous l'état d'évolution des préparatifs des examens de fin d'année scolaire 2018-2019. Nous avons rendu compte des missions qui ont été effectuées, des remontées d'informations qui sont venues de services déconcentrés. Et nous sommes aujourd'hui heureux d'annoncer à l'opinion nationale que les programmes scolaires sont terminés pratiquement partout. Et en particulier du côté des classes d'examen. Les évaluations ont été effectuées et les enfants, les élèves sont enfin prêts
pour passer les examens. Pour ce qui est effectivement des préparatifs, le déroulement de préparatifs se continue correctement. Pour ce qui est par exemple de l'examen de DF qui va se passer à partir de lundi prochain pour 3 jours, tout le matériel d'examen est sur place. Nous l'avons nous-mêmes constaté sur le terrain parce que nous avons fait plusieurs régions la semaine dernière. Donc nous marquons une satisfaction totale et entière et félicitons les acteurs et partenaires de l'école, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, les collectivités pour leur participation à ce résultat de finalisation du programme. Voilà, donc là, c'était le ministre de l'Éducation nationale jeudi dernier lors d'une rencontre avec la presse. Je le disais dans les titres, c'est le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, qui va donner le ton à l'école Mamadou Konaté ce matin et même. Il sera naturellement donc accompagné par les autres autorités du pays. Voilà, donc à la fin de ce journal, nous allons proposer l'intervention du ministre de l'Éducation nationale. C'était à la télévision nationale du Mali. Nous allons partir à Koulikoro cette fois-ci. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a présidé ce week-end au centre d'instruction Boubacar Sada Assi de Koulikoro la cérémonie de baptême de la 40e promotion de l'école militaire inter-armes EMIA, la promotion composée d'un total de 86 officiers, donc baptisé Feu Ousmane Koulibaly. Reportage de notre envoyé spécial à Koulikoro, Bibata Mamotouré. La 40e promotion de l'école militaire inter-armes EMIA, baptisée Feu Ousmane Koulibaly, est composée de 58 élèves d'active cycle spécial et 27 officiers cycle d'adaptation, dont 6 personnels féminins. Les 58 élèves d'active sont des sous-lieutenants et les 27 autres sont des officiers prêtant le serment. Adama Tessougé, sous-lieutenant, sort majeur de cette promotion avec une moyenne de 16,37 sur 20. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, avec une grande émotion, n'a cessé d'encourager cette nouvelle promotion et s'est dit fier du nom qu'elle porte. La jeune promotion qui a été baptisée sous nos yeux est de belle facture. Je lui souhaite le plus bel avenir des armes, dans le métier des armes. En un temps où le défi qui est fait aux enfants du Mali est singulier. Rarement des forces armées d'un pays auront été devant un défi aussi asymétrique, aussi pernicieux, aussi vicieux. Pour autant, on l'oublie souvent, ces hommes et ces femmes se dédient chaque jour, chaque nuit, dans l'obscurité la plus absolue, dans les conditions les plus improbables, impossibles, à tenir leur rôle de défense territoriale et de défense de la patrie. Cela est à leur mérite. Et c'est à cela que nous avons vu ce matin se dédier des jeunes officiers de l'armée malienne. C'est un signe de courage et un signe de bonheur et d'espérance pour le Mali. Un événement de tradition et plein d'émotions, fédérateur de la promotion qui restera gravé dans la mémoire des récipiendaires pour longtemps, car il s'agit de recevoir le nom de sa promotion qui couronne également les efforts d'élèves, officiers, d'actifs et les officiers stagiaires qui se sont illustrés par leurs actes et leur courage. Désormais fiers de leur patrie, de leurs formateurs, d'eux-mêmes, ils se sentent pleinement sous-lieutenants et officiers. Bibata Mamotouré, de retour de Koulikoro pour Clédou Info. Merci Bibata Mamotouré pour ce reportage. Nous allons changer de sujet. Cette fois-ci, on va parler de paix et cohésion, l'apport de tout un chacun. Il était le thème recherché par l'amicale des anciens élèves aux pyramides du Pirtané militaire, autant pour moi de Kati. Ils ont organisé une conférence débat à l'école de maintien de la paix de Bamako. Ici, nous allons écouter Ousmane Sina Diallo. Il est le président de l'amicale des anciens élèves du Pirtané militaire, voilà, j'y arrive finalement, du Pirtané militaire de Kati. Les propos sont recueillis par Kassim Traoré. C'est une conférence que nous avons initiée depuis l'an passé. Les premiers débats se sont passés sur les questions de la culture de la paix, c'est-à-dire la place de la justice dans la consolidation de la paix, la place de relations entre les États dans la consolidation de la paix. Aujourd'hui, nous sommes là sur notre thématique, la paix et la cohésion sociale. Que tout le monde apporte sa partition dans la consolidation, dans la construction de la paix, dans le dialogue dans un premier temps, parce qu'il faut se parler, quoi qu'on dise, quelles qu'en soient les
difficultés, ça va se terminer toujours autour d'une table. On a vu les plus grands conflits, les plus grandes guerres se sont résolus autour d'une table. Nous invitons à tout le monde, à toutes les couches du Mali de se parler, de désamorcer les cœurs et les esprits, et en frères de se donner la main pour tirer le pays de là. Les actions futures de l'AIPM, nous sommes avec vraiment des éminents chercheurs de l'Université de Bamako et d'autres professionnels sur les questions de paix et de consolidation. Et le rapport de l'activité sera compilé et remis aux autorités comme apport de l'amicale dans la paix et la cohésion sociale au Mali. Voilà, donc là, c'était Ousmane Sina Diallo. Il est le président de l'amicale des anciens élèves des Britanniques militaires de Kati, pour recueilli par Kassim Traoré. Nous allons rester toujours avec la paix et la cohésion sociale grâce à une médiation de Faso Dambéton. Donc, une trêve a été trouvée entre les Dozo et Peul des régions de Ségou et de Mopti. L'association médiatrice était devant la presse également pour expliquer le sens de son initiative. Nous allons écouter Issa Makalou, il est vice-président de Faso Dambéton. La seule chose aujourd'hui, nous qui nous intéresse, c'est de faire taire les armes. Donc nous avons laissé tout le monde s'exprimer. Mais au final, nous leur avons dit qu'il faudrait qu'on se pardonne pour aller de l'avant. Parce que nous leur avons dit que même les guerres de 100 ans ont fini autour d'une table. Donc au lieu de continuer encore à se faire du mal, arrêtons les frais dès maintenant et allons-y vers la paix. Parce que comme on s'est dit, si vous obtenez une cessation des hostilités, la cessation des hostilités, elle peut être, vous savez, il y a toujours les mauvaises personnes. Beaucoup de gens vivent de cette crise. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que cette crise prenne fin. Nous avons dit, et d'ailleurs c'est un engagement des deux côtés, aussi bien des chasseurs que des peuls, ils ont dit que bon, désormais, des chasseurs ou des peuls qui va s'adonner à des mauvaises pratiques qui vont enfreindre cet accord, eh bien, ces chasseurs et ces peuls subiront les rigueurs de la loi. Mais ils seront ensemble pour arrêter ces personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans nos actions à venir, nous disons qu'il faut un comité de suivi de cessation des hostilités sur le terrain, dans les 10 cercles. Et ce comité de suivi, dans les jours à venir, comme je l'ai dit, nous voulons aller dans les 10 cercles. Voilà, donc là, propos recueillis par Kassim Traoré, il s'agit du président Issa Magalou, vice-président de Faso Dambéton. Faso Dambéton, grâce donc à cette association, en tout cas, il y a eu pour le moment une trêve entre les Dozo et les Peul dans les régions de Ségou et de Mopti. Dans un instant, nous allons parler culture. Notre capitale Bamako va abriter à partir du 30 novembre 2019 jusqu'au 31 janvier 2020, cette fois-ci la 12e édition des rencontres de Bamako, biennale de la photographie. Les thèmes cette année est courant des consciences. Le lancement a eu lieu le week-end, c'était à Koulouba, dans les banquets de Koulouba plus précisément. Nous allons vous proposer un reportage de Assa Diawara. Fondée en 1994 au bord du fleuve Niger à Bamako, les Biennales africaines de photographie, autrement appelées Rencontres de Bamako, est un espace d'échange qui vise à promouvoir la culture du monde et celle du Mali en particulier. La Sinaïgo Diara, déléguée générale des Rencontres de Bamako. Pour cette édition spéciale qui souhaite réaffirmer le leadership du Mali grâce à la fougue de la jeunesse africaine entreprenante, ambitieuse, avec toute l'audace et les rêves qui caractérisent l'âge des 25 ans. Le Mali a toujours joué sa partition de nation culturelle, ce qui nous vaut un grand respect sur l'échiquier mondial. Nous possédons une qualité exceptionnelle de talent artistique et culturel, capable de faire vibrer toutes les scènes internationales. Le Mali reste et restera debout sur les remparts pour la tenue des rencontres de Bamako. Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture. Nous portons les rencontres de Bamako haut dans nos cœurs pour les idées que ces rencontres véhiculent et pour les valeurs qu'elles inspirent. Pour dire aux photographes d'Afrique et du monde que le Mali reste et restera debout. Debout sur ses remparts culturels, debout sur le socle de ses valeurs de civilisation. Amis de la culture malienne et des cultures africaines, dites au monde, au Mali,
il y a des valeurs qui survivent et qui survivront à toutes nos faiblesses humaines et à toutes nos folies passagères. Selon Joël Meyer, ambassadeur de la France au Mali, les rencontres de Bamako sont devenues au fil des années une fierté exemplaire. Les rencontres de Bamako sont devenues au fil des ans un temps fort de la vie culturelle malienne, mais aussi internationale. Ce succès qui ne se dément pas n'est pas le fruit du hasard. Cette période entre le lancement de la Biennale et son ouverture officielle en décembre est en effet l'occasion de saluer le travail de professionnalisme de toutes les équipes. La Biennale africaine de photographie est un puissant outil de développement pour la culture et demeure une des plateformes d'être au rendez-vous de donner et de recevoir. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Cette deuxième édition contribuera sans doute à donner du Mali l'image d'un pays serein, celle d'une coopération multiforme qui résiste aux vicissitudes du temps. Notre objectif commun, à savoir faire un puissant outil de développement et d'intégration. Cette édition célèbre aussi les 25 ans de la Biennale. Elle sera donc celle de la créativité au service de la mémoire collective, nos insuffisances, nos erreurs, pour apprendre à les éviter ou à les corriger et ainsi avancer d'un pas plus assuré. Notons que Bamako abritera la 12e édition de la Biennale africaine de photographie du 30 novembre 2019 au 31 janvier 2020. Voilà, donc là c'était un reportage signé Assa Diawara et l'événement donc donnera les temps, ce sera le 30 novembre 2019 et prendra fin le 31 janvier 2020 cette fois-ci. Là donc, nous allons arriver maintenant à la page invitée. Vous le savez, l'actualité aujourd'hui au Mali, c'est le démarrage des épreuves du DF. Le DF, c'est le diplôme d'études fondamentales pour l'année scolaire 2018-2019 là qui s'achève ce matin donc. Les épreuves vont démarrer et c'est le Premier ministre, le docteur Boubou Cissé, qui va donner les tons à l'école Mamadou Konaté. Pour en savoir plus, nous proposons ici en page invitée un extrait de l'intervention du ministre de l'Éducation nationale du Mali. Il était sur l'ORTM, l'Office des radios-télévisions nationales du Mali. On l'écoute. Que l'année scolaire est sauvée en lien avec les stratégies et mesures d'accompagnement qui ont été mises en place et exécutées pour sauver l'année scolaire 2018-2019. D'un côté, nous avons effectivement le prolongement de l'année scolaire jusqu'au 31 juillet 2019, étant donné qu'on a perdu un certain nombre de mois chemin faisant, mais aussi pour augmenter le volume horaire, c'est-à-dire là où l'établissement estime que pour terminer son programme, on peut prolonger la journée ou prendre effectivement un jeudi après-midi ou bien prendre samedi. Donc l'initiative était effectivement aux acteurs de base et nous avons fait le terrain, nous avons constaté et en lien avec la remontée d'informations, oui, les programmes sont achevés partout. Saluer, féliciter et remercier la communauté éducative malienne et tout cela qui, personnalités dignitaires, structures associatives qui sont impliquées à la fois pour qu'on arrive à l'accord, à la fois pour que le prolongement de l'année scolaire soit, et donc au résultat final, tout cela. Donc, une fois de plus, oui, le peuple malien a gagné, et c'est ensemble que nous récoltons le fruit de la cohésion et de l'engagement partagé. Oui, nous disons à cette étape, toutes les dispositions réglementaires qui devaient être prises en lien avec l'examen du DF le sont. Le matériel est sur place, partout. Les hommes choisis pour la confiance que nous avons en eux sont sur le terrain. Demain, ils seront 2 par salle devant les élèves. Vous savez, habituellement, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui lance l'opération ouvrant l'examen, les épreuves écrites du DF. Cette année, c'est M. le Premier ministre lui-même qui va ouvrir la première enveloppe de la première épreuve du DF à Bamako, au cap de Bamako-Koura et à l'école Mamadou Konaté. Et pas seulement ça, l'ensemble du gouvernement est mobilisé. Moi, je serai effectivement auprès du ministre, mais nous avons, au moment où je vous parle, pratiquement 11 ministres qui sont sur le terrain pour couvrir, alors effectivement, 11 académies d'enseignement. Donc, c'est l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé pour la bonne cause, pour montrer effectivement l'intérêt que le gouvernement de la République accorde effectivement aux enfants du Mali, accorde aux examens, et ils vont
supervisés, encouragés, communier avec les acteurs, c'est-à-dire ceux qui font passer les examens, mais aussi les élèves. Voyez-vous, les examens sont réglementés. Chaque acteur a un rôle à jouer. Les élèves sont maîtres du jeu. Ils seront en classe. Dans chaque salle de classe, il y aura 2 surveillants qui, je disais tantôt, ont été choisis parmi les meilleurs d'entre nous. Bref, je crois pouvoir dire que tout devrait aller de soi. Dans la mesure où, effectivement, les élèves ont suivi les cours régulièrement. Partout où nous sommes passés, ils ont dit que les cours sont achevés. Et partout où nous sommes passés, ils ont dit qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Donc, étant donné qu'il y a confiance pour confiance, les uns et les autres ont confiance aux enfants. Les enfants ont confiance en eux-mêmes. Pour le reste, la réglementation sera appliquée et nous n'avons aucun doute qu'il n'y aura pas quelqu'un qui penserait effectivement ne pas suivre la réglementation. Je crois que nous sommes heureux de dire ici que la communauté éducative malienne est en train de construire une nouvelle confiance, mais aussi de célébrer une nouvelle conscience autour de l'école. Cela nous suffit pour dire que c'est ensemble que nous avons réussi l'accord, c'est ensemble que nous avons réussi l'achèvement de l'année scolaire, c'est ensemble que nous devrions pouvoir arriver à des examens propres pour l'honneur de l'école, pour la dignité du Mali. Bref, je voudrais dire que le téléphone portable est interdit. Donc, j'invite de nouveau que les parents d'élèves et les enfants qui sont compétiteurs laissent les téléphones à la maison. Je terminerai en disant à chaque enfant, fille et garçon, en partant en salle de classe, dites-vous une seule chose. Papa, merci. Maman, merci. Monsieur, merci de m'avoir donné la confiance. Le reste, merci pour tout le monde. Laissez-moi travailler seul. Ah, donc là, le stop donc à la fraude des examens, c'est le slogan cette année donc du DF qui va donner les temps ce matin même. Ça sera sur toute l'étendue du territoire selon les ministres de l'Éducation nationale, Dr Timouri et Tilonta. Donc vous l'avez suivi, il était l'invité donc de 20h à la télévision nationale. On vous a proposé un extrait donc de son intervention. Alors c'est tout. Nous souhaitons tout simplement bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats donc pour ce premier diplôme donc de leur vie. Donc merci à vous également. Restez avec nous. L'information va continuer tout à l'heure avec la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.